elle va toujours produire. Fait qu'un ouvrier ici fait un bois. Et à la carrière, c'est la même chose. La météo ne l'atteint pas. Donc, l'ouvrier va produire une pierre dans la carrière. Ensuite, on va passer à vérifier si on peut faire un chargement de catapulte gratuit. Plus tard, on va pouvoir faire des constructions de ce type-là, donc des catapultes. Si une catapulte est en jeu et qu'il n'y a pas déjà une pierre dessus, on pourrait gratuitement prendre une pierre de la réserve et la positionner sur la catapulte. Et ensuite, on peut en vérifier si on peut faire des rénovations. Donc, des rénovations, ça se trouve à être des marqueurs de dommages qui seraient présents sur le plateau. Donc, on pourrait prendre un bois et retirer un marqueur de dommages. Donc, autant de bois pour autant de marqueurs, c'est gratuit. Fait en phase 1, c'est tout simplement ça, c'est la phase de production. Ensuite, on va tomber à la phase 2 du jeu, qui est le call central, c'est la phase des actions. Comment ça fonctionne? Donc, on va commencer ici par le premier joueur, qui est le joueur mauve, qui aurait ses 4 cartes en main. Donc, juste pour les présenter, il y a une main ici, il y aurait une rouge, 2 bleus et une carte verte. Et on va premièrement révéler la première carte secteur de cette pile-là. Fait qu'on révèle la carte secteur et on va placer son pion de rappel dessus. Et c'est le secteur rouge. Donc on va placer la carte ennemie du dessus du paquet face visible. On va regarder c'est quelle. Fait qu'ici on a pris un monstre de niveau 3, donc un monstre rouge. Et si vous voyez ici, là, il y a la capacité rapide. Je vais expliquer tantôt c'est quoi. Les conditions ici pour pouvoir détruire l'ennemi. Et puis ici, c'est qu'est-ce qu'il ferait comme dommage. On va le voir plus tard aussi. Donc, un ennemi qui se place sur le plateau, on va toujours le rentrer dans la zone extérieure de son secteur. Donc, on la place ici. Et il peut avoir 2 ennemis par section. Donc, je pourrais avoir plus tard un autre ennemi sur la même case. C'est tout. Donc, ça va être autour de mes actions de joueur à faire. Sachant que chaque joueur a une action gratuite qui est de se déplacer. Donc, je pourrais prendre mon jeton et me déplacer dans un secteur adjacent gratuitement. Ça ne coûte pas de carte faire ça. Ensuite, tout dépendant de la position de mon joueur, de mon pion, je pourrais faire plein d'actions en fonction des lieux qui sont adjacents à mon secteur. Les actions possibles sont toutes inscrites sur la carte Action. Donc, je vais faire une simulation pour montrer 2-3 petites situations possibles durant mon tour. Donc, pour le moment, avec mes cartes, si je regarde ici, ben, je pourrais, vu que je suis au château, ici, je pourrais construire un bâtiment. On sait qu'ils sont obligatoires pour gagner, fait que je pourrais probablement le faire tout de suite. Fait qu'on va regarder ici, j'ai la tour de garde. La tour de garde, elle va coûter ici une orbe verte et une orbe bleue et une pierre. Donc, j'ai une orbe bleue et verte et j'ai la pierre. Sachant ici aussi qu'il faut avoir les ressources disponibles sur le château pour pouvoir faire des actions. On ne peut pas aller prendre les ressources sur les lieux. Donc, je prends cette pierre-là, je la défausse, je joue mes 2 cartes pour mon action et j'ai construit ici la tour de garde. La tour de garde, un coup qu'elle est construite, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va permettre de jouer avec la carte de monstre visible sur le dessus du deck. Je vais la placer à côté et je vais revirer tout de suite la carte du dessus. Fait qu'on sait ce qui s'en vient. On ne sait pas où qu'elle va atterrir, mais on sait quel monstre qui va apparaître. Donc, j'ai joué 2 cartes. Il me reste une carte parce que on peut jouer tout le temps de 1 à 3 cartes durant notre tour. Jamais 4. Fait qu'à partir de là, ben, il me resterait une carte à jouer. Une chose qui vient d'arriver, c'est que là, je viens de construire un bâtiment et en début de partie, en mise en place, on a vu qu'on a mis des cartes missions de côté. Ces cartes missions-là, c'est des situations qui peuvent arriver durant le jeu que si ça arrive, on va recueillir la carte qui est en dessous. Fait que ici, je viens de construire un bâtiment et j'avais une mission ici qui était justement construire un bâtiment. Donc, je vais tout simplement défausser cette carte-là, récupérer la carte renfort. Et la carte renfort, je vais la laisser de côté sur le côté du plateau ici.
Comment est-ce qu'on fait pour utiliser les cartes renforts? C'est que une fois par tour, j'ai le droit d'en prendre une et de l'utiliser gratuitement en dehors de mes 3. Donc, je pourrais, ce tour-là, prendre la carte, la mettre dans la boîte, l'utiliser, et puis je pourrais utiliser aussi mes 3 autres cartes. Donc, j'ai fait la première action qui est construire un bâtiment. Je pourrais également, dans cette situation-là, dire, ben écoute, je vais me déplacer gratuitement, vu que j'ai le droit. Et avec une orbs bleue ici, j'ai le droit, sur ma carte action, d'activer une rune. Fait que je vais activer ma rune. C'est une rune jaune. Dans le jeu, il y a 12 runes, il y a 4 couleurs. Fait que si on trouve les 3 couleurs identiques, on va activer la capacité spéciale des runes. Je n'entrerai pas en détail tout de suite dans la capacité des runes. On va commencer à faire toutes nos actions, puis après ça, je pourrais peut-être plus l'expliquer. Donc, en ce moment, ben, mon tour serait fini, parce que j'ai joué 3 cartes, j'ai fait mon déplacement gratuit, je ne peux plus rien faire. Et je n'ai pas envie encore d'utiliser la carte qui est ici. Fait que je vais défausser obligatoirement toutes les cartes que j'ai utilisées. Et j'ai le droit de garder ou de défausser la 4e carte. Dans un cas comme ça, ben, je vais la garder. C'est une rouge, ça peut toujours être pratique pour tuer un ennemi. À la fin de mon tour, je vais piger jusqu'à remplir ma main à 4 cartes. Fait que je remplis ma main à 4 cartes. Si, là c'est le cas des runes, si les 3 runes rouges seraient activées, je remplirais ma main à 5 cartes. Donc les runes rouges qui font, c'est que vous avez plus de cartes en main. Donc je laisse ça pour le moment sur la table. Et on va passer au deuxième joueur. Fait que la même chose, on regarde, on révèle une carte secteur. On place notre pion rappel sur la carte. Ici, c'est la zone mauve. Donc, dans la zone mauve, je vais placer cet ennemi-là. Donc, c'est encore un ennemi de niveau 3. Sauf que cette fois-ci, c'est un pyromane. Ça va me prendre pour le tuer une rouge, 2 bleus. Et les dommages toujours qu'il causerait. Fait qu'on va aller placer notre carte dans les mauves qui est ici. Et ensuite, c'est le même principe. J'aurai mes 4 cartes en main. Tu vois, là, dans ce cas-ci, j'ai 2 cartes vertes et 2 cartes rouges. Donc, vu que je suis au château, je pourrais acheter des nouvelles cartes ici de la rivière, parce que ça fait partie des actions qu'on peut faire au château. Je pourrais, pour une carte verte, acheter une carte et la placer sur le dessus de ma pioche. Je pourrais également en racheter une deuxième, toujours en la mettant sur le dessus de ma pioche. On va remplir la rivière juste à la fin de mon tour. Ou je pourrais regarder encore, ici, l'autre bâtiment, il me coûterait une orbs rouge et 2 pierres pour la construire. Là, le problème, c'est que j'ai bel et bien une orbs rouge et une orbs verte, mais il n'y a plus aucune pierre au château ici. Donc, je ne peux pas le construire. Ça allait là ici. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt... je ne sais pas si je fais ça ou ça. Là. Parce que là, ici, j'ai un speed. Là, vous ne le savez pas encore, mais les speeds, si on les tue pas ou on les bloque pas, ils vont, à la fin de la manche, systématiquement rentrer au château. Puis ça prend quand même 2 rouges, une bleue pour le tuer. Et je ne sais pas si je vais être en mesure de le faire. Lui, il est loin, il se rend pas. Il y a 2 tours. Écoute, je vais temporiser ça pour tout de suite. Je vais payer une orbs verte, puis je vais ramasser, dans le fond, la double rouge qui est ici. Fait que la double rouge, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle est considérée comme 2 orbs rouges dans votre tour. Mais en plus, elle va détruire une de vos cartes. Donc, ça va permettre de faire rouler votre deck plus vite. Mais en même temps, il faut faire très attention, car si vous avez beaucoup de cartes comme ça, vous allez vous retrouver avec un petit deck, et c'est pas mieux. Donc, cette carte-là, je l'achète et je la mets sur le dessus de ma pioche. Donc, je sais que je vais l'avoir au prochain tour. Je ne remplis pas tout de suite la rivière. Je vais tranquillement, d'abord, gratuitement me déplacer vers mon speed gratuitement avec mon déplacement. Et dans un cas comme ça, je vais aller faire une quête. Dans la zone de quête qui est ici. La quête, comment que ça fonctionne, c'est que tu vas décider si tu payes 1, 2 ou 3 cartes vertes, tout dépendant, c'est toi qui décides, pour piger autant de cartes du dessus du paquet. Donc, en ce moment, j'ai juste une carte verte, fait que je vais piger la première. Je vais la regarder.